Ceux qui font ce genre de vidéos sont des génies. Ils utilisent des logiciels tellement compliqués qu'ils arrivent à faire danser une image. Ça, ce sont les génies. Et toi, t'es un putain de génie. Tu croyais vraiment tout ce pipeau que je viens de raconter? Pose-toi, je te montre comment le faire sans dépenser un seul sou. Et ce, avec ton téléphone portable. Allez, suis-moi, je te montre. Alors, nous voilà sur mon poste. Je vais vous montrer comment réaliser ce genre de vidéos. Comme vous l'aurez compris, sans plus tarder, je vais passer aux choses sérieuses. Avant de commencer, je voudrais vous informer que ceci est plutôt une vidéo à main levée. Je n'ai pas pu préparer quelque chose, donc je vais vous le faire à main levée. Actuellement, il est 2h17, donc je dois vite faire et puis aller me coucher. La première des choses à faire ici, c'est d'aller sélectionner une photo modèle. Une photo qui reflète ce que vous voulez comme résultat. Ici, j'ai pris la photo de endurance. Je n'ai pas pu télécharger la photo, donc j'ai pris la capture. Il faut ouvrir ChatGPT, vous importez la photo en question. Voilà. Et puis vous lui dites, analyse cette image et dis-moi ce que tu vois. Puis vous lancez. ChatGPT va analyser l'image et vous donner un résultat. Maintenant, ce que vous allez lui demander après, c'est donne-moi un prompt pour générer cette image en version bébé de 3 ans. Voilà. Vous allez remarquer que dans la plupart des vidéos que vous voyez sur TikTok ou bien sur les réseaux, il y a certaines vidéos, bon, la plupart, des vidéos ne sont pas des sujets, pour ne pas dire des bébés danseurs, ne sont pas très réalistes. Tout simplement parce que la plupart des gens génèrent leurs images directement dans ChatGPT. Ce que je vous recommande ici, c'est quoi? Vous copiez le prompt. Un instant, je copie le prompt. Maintenant, vous ouvrez un autre onglet. Vous tapez Whisk. Et puis vous faites la recherche. Ici, j'ai déjà un compte sur tout. De votre côté, vous allez voir Whisk comme ceci. Voilà, vous allez prendre le premier et puis le tour à jouer. De votre côté, vous n'avez pas encore un compte, donc vous allez juste créer un compte et puis vous ouvrez l'outil. Rassurez-vous, tout ce que je fais ici est faisable sur téléphone. Rassurez-vous. Donc, on va mettre le prompt. On va choisir le format. Voilà, on prend le format portrait. Et on lance. Moi, je vous suggère d'utiliser Whisk parce que les résultats sont réalistes. Les images sont réalistes. Voilà. Ici, je vois quelque chose qui n'est pas mal. Jusque on veut quelqu'un, bon, une petite africaine, si je peux le dire comme ça. Et puis, après, tout ça doit être une fille. Donc, je vais le mentionner là-bas. Pour repartir, on mentionne, je veux que ça soit une fille et de teint ébène. On attend le prompt. On copie le prompt, on part dans Whisk, on colle le prompt et puis on lance. Voilà ce qui nous a été généré. Je ne suis pas encore trop satisfait, mais je vais lui demander. Elle doit avoir des cheveux afro. Voilà, je copie, je viens ici, je colle, et puis je lance. Voilà. On a maintenant une très très bonne image. Je vais relancer encore une fois pour voir. Bon, je vais prendre cette image déjà. Voilà, on a déjà l'image. Je la télécharge. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est d'aller chercher maintenant la vidéo que vous voulez utiliser comme modèle. Moi, je vais aller prendre une vidéo qui ne dure pas trop. Parce que, retenez ceci, le site, pardon, qu'on va utiliser pour générer les vidéos, c'est un site normalement payant. Mais pour les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, on a un accès gratuit. Vous voyez, maintenant pour les accès gratuits, vous avez juste 10 crédits, ce qui équivaut à une vidéo de 10 secondes. Je ne sais pas si vous comprenez, à défaut de un crédit pour une seconde de vidéo. C'est même pour cette raison que je vous ai d'ailleurs demandé de créer au moins 2 comptes mail. Vous allez comprendre ça par la suite. On va chercher la vidéo. Je vais prendre cette vidéo. Pour ce faire, vous copiez le lien. Vous allez dans votre barre de recherche et puis vous tapez sssstick.io. Coller le lien et puis faut télécharger. Maintenant, on est tous d'accord que cette vidéo dépasse les 10 secondes. Donc, ce que vous allez faire, c'est là maintenant que vous aurez besoin de vos logiciels ou applications de montage. Je vais mettre la vidéo dans Premiere Pro Pocket. Je vais pas récupérer la vidéo que j'ai téléchargée. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner mes 10 secondes. Ça donne.
Donc là, on est exactement dans les 10 secondes. Je pense que c'est seulement cette partie. Donc, ce que vous allez faire, vous cliquez sur exporter. Maintenant, il y a des fois où la vidéo, une fois exportée, n'est pas acceptée sur le site en question. Je vais vous montrer la raison. Si je viens ici, séquence, vous allez voir ici, il y a 576 sur 1024, ce qui n'est pas bien vrai, c'est sur le format TikTok, mais ce n'est pas le format officiel, l'aspect, le ratio officiel. C'est normalement 1080 sur 1920. Voilà, et puis on valide. Donc, je dis ça au cas où vous rencontrez ce souci, vous allez vous dire que bon, c'est à cause de ça. Et puis vous allez le faire dans votre logiciel de montage. Vous allez juste importer la vidéo dans votre logiciel de montage, faire ce réglage et puis le réexporter. Bref, une fois ceci fini, je vais exporter. Voilà, exporte. Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Supposons que je veux utiliser toute la vidéo. Une fois ceci exporté, je reviens à la fin de la vidéo. Voilà, on est bel et bien à la fin. Je prolonge sans bouger ceci. Voilà, maintenant je coupe et je supprime ce qui est derrière parce que je l'ai déjà exporté. Vous voyez, et puis vous prenez encore 10 secondes au max quoi. Et puis vous refaites la même chose. Puis vous générez la vidéo bébé sur le site en question. Et une fois les séquences finies, vous allez les importer dans votre logiciel de montage et les coller, puis les réexporter, c'est tout. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vous avais demandé d'avoir au moins 2 comptes là. Parce que sur le compte, on a juste 10 crédits. Je vous montre le site en question. Vous cliquez, vous faites, vous êtes dans la barre de recherche, vous tapez Xfields, voilà. .ai et puis vous lancez, vous voyez. Voilà, on a juste 10 crédits par jour. Donc, si vous finissez les 10 crédits, ça fait à demain. Donc, les 10 crédits font une vidéo de 10 secondes, à défaut d'une seconde de vidéo par crédit, voilà. Donc, c'est un peu ça, vous comprenez déjà le principe. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Déjà qu'on a exporté la vidéo, vous venez ici, vidéo, vous venez sur Kling Motion Control. Vous cliquez ici. Et puis, vous allez sélectionner la vidéo en réalité, la vidéo qu'on vient d'exporter. Où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est la vidéo. Maintenant, je suis en train de constater quelque chose en même temps que vous, que actuellement, on a la possibilité d'exporter de 3 à 30 secondes. Vous voyez, je viens de la prendre comme vous. Avant, c'était 10 secondes. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais alors prendre la vidéo complète pour voir si ça va accepter. Ça a refusé. Bon, ça me demande de côté. Je vais prendre la partie. Ça veut dire qu'ils ont réajusté, ils ont fait une mise à jour sur la plateforme, ce qui est cool. Je vais prendre 30 secondes, je vais voir les parties les plus cool et puis les sélectionner. Je vais prendre cette partie. Voilà, je vais prendre ceci. On fait save. Voilà, c'est même bien. C'est même une bonne nouvelle. On a la possibilité d'importer des vidéos de plus de 10 secondes. C'est même bien. Maintenant, il faut cliquer ici et puis vous exportez le modèle. Voilà, je prends ce modèle, j'exporte. Une fois fini, vous cliquez sur générer. C'est même bien. Je vais peut-être vous laisser un prompt en commentaire qui va vous permettre d'avoir des moments plus précis. Si je ne le fais pas, rappelez-moi s'il vous plaît. Je vais vous laisser un prompt là que vous allez mettre ici, à ce niveau-là. Maintenant, vous cliquez sur Generate. J'ai lancé la génération, ça va prendre un temps. Vous voyez qu'il y a franchement de... Voilà. Ouais, elle s'est même tournée sur elle-même. Donc c'est un peu ça. Là, je peux télécharger. Le truc, c'est que quand, si vous voyez que vous, de votre côté, vous n'avez pas la possibilité forcée de travailler sur les 30 secondes, et puis vous cutez, je veux dire couper la vidéo par 10 secondes fois 3. Une fois que vous aurez fini la génération des 3 vidéos, vous irez dans votre logiciel de montage et puis vous importez les vidéos que vous venez de générer, puis c'est tout. Ça passe. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et puis
je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Une dernière fois, je vais vous allumer ce qu'on a généré ensemble. Voilà. Ok. Tchou, tchou, tchou. Bon, sur ce, je vous souhaite bonne application, voilà. Parce que ça ne sert à rien de regarder les tutos et ne pas les appliquer. Et je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sur ce, peace.